Je ne sais pas vous, mais j'adore collectionner certains types d'objets, comme des maquettes, des cartes, mais aussi certains objets tech. C'est une vidéo particulière car j'ai réussi à mettre la main sur un objet pour gamer qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant, un petit mot de mon sponsor qui est Maxisport. Jusqu'au 7 mai 2024, il y a une grosse promo de French Day sur leur site internet. C'est un événement à ne pas louper si vous voulez changer de périphérique avec de grandes marques, mais aussi des marques indépendantes qui tapent des grosses réductions. Et il y a notamment Razer dans la boucle. Si vous voulez renouveler votre matériel, c'est le moment car il y a des promos jusqu'à moins 70% sur le site. Vous pouvez passer par mon lien affilié qui est disponible dans la description. Et si jamais vous voulez un article qui n'est pas soldé, vous pouvez utiliser mon code promo CHACHACHA qui vous donne moins 5% dans votre panier. Ça permet de financer la chaîne et bien entendu de nourrir mes gros chats. Il faut savoir que le premier batch de cette souris est numéroté jusqu'à 1337 exemplaires. 1337 fait référence à Leetspeak. Pour faire court, c'est un langage codé utilisé par les élites de l'informatique dans les années 80 qui consistait à rendre la lecture complexe pour les noobs. Le premier drop de cette souris s'est fait le 11 février 2023, durée de la vente moins d'1 minute, tout était sold out. C'est une souris appréciée par les joueurs, mais aussi une mine d'or pour les scalpers. Et aujourd'hui, pour se procurer un exemplaire, soit suivre le compte Twitter de la marque qui balance des drops au hasard, ou alors indiquer son mail via le site pour être notifié. Mais perso, je vous conseille de suivre le compte Twitter car ça part très très vite. Je voulais absolument un exemplaire car visuellement je la trouve canon. J'en ai entendu beaucoup de bien sur sa prise en main et également sur ses performances. Bien entendu, dans cette vidéo, vous aurez mon compte rendu si ça match ou pas avec mes grandes palmes. Bref, je suis un collectionneur mais aussi un joueur et aujourd'hui je vous partage mon compte rendu sur ce bel objet. La Razer Viper Mini Signature est une souris avec un look qui ne laisse pas indifférent. Un form factor en exosquelette, fait avec un alliage de magnésium anodisé noir. C'est hyper élégant, de plus sa molette est réalisée en métal, mais avec une teinte légèrement plus claire, ce qui apporte de la profondeur à l'objet. J'aime la manière dont le logo est posé sur le clic gauche, mais aussi le petit slogan imprimé de manière discrète dans la structure interne. Par contre, si vous êtes fan de RGB, passez votre chemin. Ici, c'est une souris sans fantaisie, où le côté classe est mis en avant. Les seules couleurs que vous aurez, c'est pour définir les différents profils lorsque vous cliquez sur le bouton dédié. Au niveau de sa shape, on est comme son nom l'indique sur une souris mini et également symétrique. Et malgré mes grandes mains, celle-ci match plutôt bien. En fait, ce que je trouve intéressant avec cette Viper Mini Signature, c'est son confort en fingertip. C'est fin sur l'avant et légèrement évasé sur l'arrière, ce qui me permet de caler mes doigts pour tenir et ajuster les mouvements tout en ayant une belle amplitude de mouvement. De plus, l'accès aux boutons latéraux est cool, même si j'aurais aimé avoir des boutons qui ressortent un peu plus de la shape. Et si je devais vraiment chipoter, j'aurais aimé avoir de l'espace entre les deux boutons et aussi un peu plus de hauteur. Mais en vrai, ça fait le taf. En fingertip, j'ai vraiment rien à dire, c'est totalement validé. Et le fait qu'elle ne pèse que 48,3 grammes, on a vraiment cette sensation de ne plus faire qu'un avec la souris. Toujours sur la prise en main, si vous n'aimez pas son côté lisse, vous pouvez utiliser des grippes qui sont fournies avec son coffret. Perso, vu sa forme au niveau du popotin, je suis calé et niveau sudation, j'ai de la chance, je suis épargné. Alors qu'il fait quand même 25 degrés dans ma pièce en ce moment. Sinon, concernant la prise en main en cloud, c'est confort. Cependant, je pense être à la limite et j'aurais aimé avoir un dos un tout petit peu plus haut, j'avoue. Par contre, en palme, c'est pas ouf. Niveau capteur, on part sur un petit banger. Headshot.
Il y a le dongle HyperPolling de chez Razer qui propose une connexion en 2,4 GHz pour jouer sans latence. Moi je reste à 800 dpi avec une sensi de 0,5 quand je joue en 8 kHz. Cependant, jouer en 8 kHz sera intéressant seulement si vous avez un écran 240 Hz au minimum et un processeur i7 de 9e génération ou équivalent. Car oui, envoyer 8000 fois la position de votre souris à votre ordinateur, ça consomme de la ressource et aussi de la batterie. 60 heures en mode 1000 Hz, ce qui est amplement suffisant, et seulement 12 heures en mode 8000 Hz. D'ailleurs, en plus du choix du polling rate, depuis l'application Synapse, vous pouvez configurer pas mal de choses, comme calibrer sa souris en fonction du tapis, que ce soit en verre ou en tissu. On peut aussi régler le lift-off distance, c'est-à-dire sa capacité à capter les mouvements si on surélève légèrement la souris. On peut gérer également sa mise en veille, le nombre de profils qu'on peut pousser jusqu'à 5, la possibilité de redéfinir ses boutons. Par contre, pas d'option pour l'angle sniping ou encore le ripple. Petite note cependant, même si ça paraît évident, le capteur est bien situé au centre de la souris. Parce que oui, il existe des souris dont le capteur est légèrement décalé sur la gauche ou trop vers le haut, voire trop vers le bas. Concernant la glisse, les patins par défaut sont faits en PTFE, la glisse est top sur du tissu ou du verre. Et si vous n'avez pas de budget pour un tapis de verre, il existe des patins en verre Gorilla 3 qui sont inclus avec la souris. Ça peut être un bon compromis et surtout, ça fait des économies. Pour le clic, on part sur des switches Optical Razer de génération 3. Perso, j'ai rien à dire, c'est réactif, je n'ai pas ressenti de latence, je n'ai pas fait également de misclick. L'activation est ni trop molle ni trop dure. Bref, c'est confort en claw ou en fingertip. Et concernant la molette, elle a un clic sympa, sa rotation est l'une des plus premium que j'ai pu tester, c'est cranté, régulier, et la petite résistance que propose cette souris, ça apporte vraiment un feeling très agréable. Oh, et dernier point que j'ai oublié, par rapport à sa forme, comme elle est trouée, il y a des chances, et c'est même sûr, d'avoir de la poussière. J'ai de la chance de mon côté, je ne transpire pas des mains, et je suis équipé contre la poussière. La Razer Viper Mini Signature, je la conseille uniquement pour ceux qui souhaitent jouer sans compromis avec une souris de caractère, que ce soit sur des jeux comme Valorant ou CSGO, ou encore Apex Legends, Overwatch ou The Finals, elle saura largement se défendre sur le terrain, avec votre skill bien entendu. Même s'il existe aujourd'hui des souris avec les mêmes options, là on tape dans du haut de gamme qui inclut une expérience d'ouverture, une construction soignée qui permet d'obtenir un poids plume dans une structure solide, ça fait pas du tout cheap, et surtout on paye une ergo aux petits oignons, plus des caractéristiques qui sont au top pour séduire un joueur pro. Après encore une fois, tout dépendra de la morphologie de votre main, de votre manière de jouer. Moi je vous ai donné mon avis avec ma grande main, même s'il y a des cas où c'est moins intéressant pour moi, notamment en claw grip. Après, si vous êtes un joueur occasionnel, c'est peut-être un peu overkill, et je dirais même très cher. Mais si vous êtes collectionneur, ça peut sans problème intégrer votre collection au vu de sa beauté. Faut juste croiser les doigts pour obtenir un exemplaire, et assurez-vous également d'avoir la bonne configuration. N'oubliez pas, au minimum 240 Hz si vous jouez en 8 kHz, et surtout un processeur i7 de 9e génération ou équivalent. Parce que oui, encore une fois, ça consomme de la ressource. D'ailleurs, petite information, il y a apparemment un nouveau monstre dans l'arène, qui se nomme la Razer Viper V3 Pro. Tout ce que je sais, c'est que ce modèle est disponible, il n'y a pas besoin de passer par la case drop, comme pour la version signature. Bref, je vous invite à vous abonner, car il se peut que je teste cette souris prochainement. Si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est à votre dispo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!